été en somme le seul moment agréable de mon existence. Merci. Merci. Mais vous venez de dire une chose effrayante, immorale, et qui est bien juste, hélas, qui peut justifier, qui peut motiver toutes les indulgences. Quelque désir qu'on ait d'acquérir des vertus et de se bien conduire. On s'aperçoit un jour, en effet, que les minutes les plus exquises de la vie sont celles qu'on a volées pour commettre des fautes. Tout ce qui est très bon à manger fait mal à l'estomac. Ben voilà, c'est ça. La vie est mal organisée. Ah oui, surtout en ce moment. Margot. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est loin tout ça. Ah, et comme c'est présent. Oui, oh, mais je revois tout en ce moment. Ouh, et moi donc, le 18 avenue Malakoff. Je ne passe jamais devant, sans lever les yeux vers ces 3 petites fenêtres du 4e étage. C'était au 2e. Ah non! Mais c'est la même chose il y a 30 ans, pensez donc. Vous souvenez-vous du jour où on ne retrouvait plus les petits gâteaux secs? Oh! Qu'est-ce qu'on a pu rire ce jour-là? Et puis le coup de la baignoire. La baignoire. Oh mon Dieu, mais quel âge a votre fils? Ah non! Non, n'ayez pas peur. Ah non, mais ce serait horrible, ça, hein? Vous me jurez qu'il n'est pas de moi. Je vous le jure. Non, mais ne plaisantez pas avec ça, hein? Ce serait abominable. Vous êtes sûr qu'il est de votre mari? Ah! Je ne vous ai pas dit qu'il était de mon mari. Je vous ai juré qu'il n'était pas de vous. Mais alors? Alors quoi? Mais vous n'avez donc pas commis une faute? Ah si. Mais si, c'était la même faute qui continuait. Et comment arrangez-vous ça? Ah ben c'était la même faute puisque c'est pour l'effacer que j'ai fait tout cela. Oh, j'avais tellement de peine quand vous m'avez quitté. Que vous vous êtes fait faire un enfant par un autre. Exactement. Et c'est cet enfant qui m'a permis de vous oublier. C'est grâce à lui que je ne vous ai pas détesté. Ça ne l'autorisait tout de même pas à me faire cocu. Il ne faut pas lui en vouloir. Comment c'est juste? Non, vous avez tort. Il ne faut pas lui en vouloir. Mais, de toute façon, vous ne lui en voulez pas. Vous ne pouvez pas lui en vouloir. Puisque vous aviez le même âge quand nous avons trompé Adrien tous les deux. Oui, mais enfin... Ah ben mais enfin si vous lui disiez maintenant, tu as fait ça avec ma femme, ben, il vous répondrait, fallait pas faire ça avec ma mère. D'ailleurs, votre testament en est le témoignage. Vous trouvez piquant ce fils qui, 30 ans après, vient venger le meurtre de son père. Mais puisqu'il n'est pas son vrai père, de quoi va-t-il se mêler, celui-là? Ah ben, si je l'avais su plus tôt, j'aurais mis dans mon testament ça aussi. Alors là, ça aurait été complet. Mais à propos, où est-il, mon testament? Alors c'est Lucie qui l'a gardé. Elle l'a mis dans son corsage. Elle a dû changer de robe, mais il n'a pas dû changer de place. Mais vous ne me parlez pas de l'impression que vous avez faite à la lecture du document. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque, croyez-moi. Mais je n'ose pas le faire. Mais si, je vous en prie. Il faut absolument que je sache exactement ce qui s'est passé. Eh bien, après ce coup terrible que ça lui a porté, la grande question s'est tout de suite posée de savoir laquelle était votre fille. Comment ça? Madame, votre phrase est faite de telle manière qu'il est impossible de savoir. Mais vous faites bien de me dire ça. C'est très intéressant pour moi. Oh, ne faites pas l'innocent. Vous l'avez fait exprès, je pense. Ah, parole d'honneur que non. Non, je n'ai pas voulu préciser, mais je n'ai rien fait dans le sens contraire. Non, ma phrase est venue comme elle est venue. Si c'est un rébus, il est involontaire. Alors elle s'est tout de suite demandé laquelle des deux était ma fille. Non, évidemment. Mais pourquoi dites-vous évidemment? D'abord, quel intérêt cela a-t-il pour elle? Aucun. Non, mais pardon. Puisqu'elle sait en tout cas que l'une des deux est votre secrétaire. À cause du nom? Ah oui, c'est vrai, j'y pensais pas. Ça, c'est amusant. Oui. En somme, ce qu'elle se demande, c'est qui est ma secrétaire. Oh, vous direz, il y a longtemps qu'elle a cessé de se le demander. Depuis qu'elle a découvert dans votre portefeuille les 2 petites photos qui s'y trouvent. Comment? Elle a... Oh non, ça l'a pas vu. Elle vous croyait mort.
raison de plus. Elle est tout le temps. Non, on fouille les poches d'un vivant. C'est horriblement indiscret. On a l'excuse de la jalousie, mais fouiller les poches d'un mort, c'est une profanation. Hein. Obligatoire. Bon, j'en conviens, mais pas urgente. D'ailleurs, je doute qu'elle m'ait que mort. Non, 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 ne dites pas ça. Je vous assure qu'elle était sincère. Ben alors tant pis. Pourquoi tant pis? Mais parce qu'il est tout de même dommage qu'elle ait pu dissimuler sa joie lorsqu'elle m'a vu rentrer vivant. Et tout à l'heure, sous ces voiles sinistres, elle a dû se dire une veuve. Oh, la vénarde. Oh, quelle horreur. 30 ans d'expérience médicale m'ont enseigné que lorsqu'un être, homme ou femme d'ailleurs, envisageait, admettait la mort prochaine de quelqu'un et s'y résigner, c'est qu'il était à ça de la souhaiter. Bon, mais ben voilà, revenons-en aux deux photos. Vous me disiez, là, j'ai mal compris, qu'elles l'ont enseigné. Madame, votre petite fille. Ma petite fille? Bah, votre petite fille ressemble tellement à sa mère que le doute n'est pas permis. Ah, vous trouvez que la ressemblance Ah, est... elle est criante. Elle est normale. Assurément, à qui ressemblerait-on? Voulez-vous la voir? La photo? Non, la personne. Mais, Elle vient d'arriver. vous l'avez laissée venir? Ah, mais et pourquoi l'en aurais-je empêché? Hein? On ne m'a pas dit qu'on avait ouvert mon testament. Moi, je suis censé tout ignorer. Et comment aurais-je pu l'empêcher de venir? Je ne savais rien, 5 minutes. Oui, c'est vrai. Mais enfin, je vous en ai déjà assez dit pour ne pas vous informer que Lucie a naturellement conçu le projet de vous la faire renvoyer. Oui, mais ça, je ne lui en laisserai pas le temps. Je vous le dis. Ne fût-ce que pour éviter à cette personne un affront que Lucie pourrait lui faire. Mais c'est bien ainsi, je l'entends. Je vous en remercie. Bon. Je remets mon voile? Oh non, pourquoi? Non, elle ne vous connaît pas, vous ne la verrez probablement jamais. Restez donc comme ça. Oui, je déteste la sonner. Ah ben ça maintenant je comprends. Hein. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Alors, permettez-moi de vous présenter une nouvelle secrétaire qui est en train de manger du nougat à la pistache. Voilà. Mademoiselle. Est-ce qu'il est bon au moins? Très bon. Eh bien, c'est le principal. Avez-vous bien dormi, mademoiselle? Très bien, monsieur, merci. Et vous-même? Pas trop mal, grâce à Dieu. Le courrier. Il est devant vous, le voici. Vous étiez parti hier soir quand je suis rentré. Oui, je vous expliquerai pour quelle raison j'ai dû m'en aller hier au soir. C'est pas un reproche. Il était 9 heures. Et avant de me coucher, j'ai complètement négligé de le signer. Vous voyez, comme à la poste. Charmant. Il n'y a pas d'ordonnance à faire. Pour qui? Pour madame? Non. L'affection dont madame a souffert quelque peu jadis est maintenant tout à fait guérie, n'est-ce pas? Oh, tout à fait. Mais pour vous, mademoiselle, une petite ordonnance verbale. Pas trop tout de même de nougat à la pistache. Promis. Eh bien, je suis fixé. C'est votre fille et elle ne le sait pas. Pas mal, pas mal. Et pourtant inexact, c'est ma maîtresse. Et elle l'ignore. Non, non, non. C'est votre fille. Et dire que c'est peut-être ma fille. Non, 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 ne plaisantez pas. Je vous dis que c'est votre fille. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah, votre façon de la regarder. Et quand on a 30 ans de plus que sa maîtresse, on la regarde toujours un peu avec des yeux de père. Et si c'était ma fille, mais je serais comme un enfant devant elle. Mais c'est donc vraiment votre maîtresse? Mais je n'en sais plus rien moi-même, à force de mentir. Non, et puis vous avez raison. Je préfère que vous ne me disiez rien. Ça se trouve bien. Si une indiscrétion était commise, vous m'en accuseriez peut-être. Non, 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 non. Allez, gardez votre secret. Je vais essayer. Bien, mais qu'allez-vous faire maintenant? Franchement, je n'en sais rien non. Quel serait le rêve pour vous? Oh mon ami, à nos âges, on ne fait plus de rêves. Non, on accueille les événements qui se produisent, et devant chacun d'eux, on dit c'était mon rêve.
Je devrais divorcer. Oh non, surtout pas! Oh bah tiens, pardi, pensez qu'à votre fils, vous, en ce moment. Mais non, surtout pas, Jean! Vous savez que le premier mouvement est toujours le bon. Mais pourquoi me dit tout ça? Parce que votre premier mouvement a été de ne rien dire. Votre testament en est le témoignage. C'est la vérité, mais seulement je ne suis plus le maître de la situation maintenant. Tant que j'étais seul à savoir, je pouvais me taire. Mais maintenant, je suis à la merci d'un mouvement d'humeur, d'une allusion, d'un mot maladroit qui peut lui échapper et qui mettra le feu aux poudres. Voilà pour ici. Et d'autre part, votre mari va-t-il pas commettre la bêtise de venir me demander des explications? Ouh, j'en ai peur. Bah alors, où alors? Mais en avez-vous tellement envie? De divorcer? Oh! Bah non. Non, car je ne sais si ce serait une folie ou si ce serait la sagesse. Et c'est ce qu'il y a d'épouvantable dans mon cas. Et savez-vous pourquoi je n'en ai pas envie? Parce que vous l'aimez. Qui, ma femme? Je divorcerai si je l'aimais. Oh, ce serait affreux pour elle. Ce serait un rude hommage. C'est bien plus cruel si je reste. Voyons, c'est lui dire tu m'as trompé, mais je m'en fous. Oh, elle ne le prendrait pas comme ça. Car au fond, elle vous aime. Ah, si vous me dites ça, je m'en vais tout de suite. Hein. Enfin, c'est tout au moins l'impression que j'ai. Eh bien, défiez-vous-en, car elle est fausse. Je l'ai toujours trompée. Vous m'entendez? Toujours. Bon. Elle l'aurait deviné. Si elle m'avait aimé. Ce n'est pas son inconduite qui m'a détaché d'elle. C'est la mienne. Nous aimer quand nous avons pu passer cette nuit tout entière, côte à côte, sans nous lancer à la figure tout ce que nous avions sous la main. Et c'est pas ça l'amour. C'est le contraire de l'amour, ça. Non, voyez-vous, nous formons, Lucie et moi, un de ces couples déplorables et si nombreux, hélas, qui s'étant unis sans raison, ne trouveront jamais une raison de se rompre. Et ce sera notre punition. Et notre sauvegarde aussi. Car ceux qui n'ont pas droit au bonheur n'ont pas toujours forcément droit au malheur. Ce ne sont pas nos trahisons réciproques qui vont nous rapprocher. Non, c'est notre indifférence mutuelle à leur égard. C'est elle qui va nous permettre de vivre désormais en voisins. Comme de bons amis. Mais non, comme des parents. Elle va devenir quelqu'un de ma famille. Pour déjà, on ne se voyait guère. On ne va même plus se regarder maintenant. On va vivre de profil. On va s'organiser une bonne petite existence d'égoïste. Et on va se résigner à ne pas être malheureux. Il y avait bien ça, évidemment. Eh oui, seulement voilà. C'est aussi à cause de ça que je vais probablement rester, car de deux choses l'une. Ou cet enfant est ma maîtresse, ou bien elle est ma fille. Ouais. Bon, ben si elle est ma maîtresse, et si je divorce, je l'épouse. Bon, vous avez vu l'âge qu'elle a, vous avez vu l'âge que j'ai. Ah, c'est dangereux. Ah non, c'est grave. Et si c'est votre fille? Si c'est ma fille, sa mère, à l'âge de Lucie, alors pourquoi changer? Ah, oui, 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 oui. Voilà la vérité. Vous avez laissé tomber sa mère pour épouser Lucie, et c'est pour elle que vous m'avez quitté. Ah oui? Oui, oui. Ouais, ça fait vraisemblable, en effet. Mais si c'était ma fille, mais pourquoi l'aurais-je prise tout à coup comme secrétaire? Mais pour vous venger de la conduite de Lucie. Vengeance platonique. Ah, qui n'en serait plus ou moins cruelle. Alors oui, au lieu de prendre Lucie à la gorge, je me serais jeté au cou de la petite. Exactement. Mais je vous vois très bien, la négligeant pendant des années, et puis tout d'un coup, lui assurant son existence, lui donnant le tiers de votre fortune, et lui faisant faire 3 jolies robes. Et un manteau. Quoi? Non, je dis que c'est faux. Mais dans ce cas, les deux photos, qui est-ce? Eh bien, c'est elle à 3 ans, et elle aujourd'hui. Voyez-vous ça comme elle est maligne. Oui, alors, d'après vous, je préfère garder ma liberté de ce côté-ci plutôt que de m'enchaîner de ce côté-là. Absolument, car entre nous, je ne vous considère pas comme un idiot. Bon, une confidence en vaut une autre, hein. Moi non plus. Oui, et puis après, tout de même, c'est votre femme. Ah non, non, en voilà encore une de ces erreurs que notre vanité nous fait commettre constamment. Nous avons la manie de la possession. Nous disons mes départements,
ma femme, mon train. Je les appelle mes départements, même quand je les ignore. Je l'appelle ma femme, alors je me trompe. J'appelle mon train même quand je l'ai manqué. Non, ce sont des départements, un train, et c'est une femme. Oui, cependant, elle porte votre nom. Oui, voilà encore une drôle d'idée. Je ne crois pas que ça a quelque chose de barbare quand on y pense. Elle porte mon nom, hein, comme un chien, elle porte un collier. Elle devrait porter mon adresse aussi, hein, pour qu'on me la rapporte quand elle se perd. Ah, vous. Allez, Allez, au revoir, Jean. au revoir Margot. Ah, comment il s'appelle déjà celui-là André, veuillez m'accompagner madame. Jean, il faut que je te mette au courant de Ah quelque non, chose. non, ne me courant de rien, je t'en supplie, je suis de très mauvaise. Sans vouloir m'en donner la raison, ma nouvelle secrétaire vient de m'annoncer qu'elle ne pourrait pas rester à mon service, alors à moins que ta santé ne soit en jeu, ne me parle de rien. Non, 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 je t'en supplie. Et puis Véronique, on vient de sonner. Hein, allez, invite donc ta mère à déjeuner. Hein, allez, fais-lui du merlan, c'est ce qu'il y a de moins cher. Allez. Qu'est-ce que c'est encore, vous? C'est Monsieur Ward, monsieur. Allons donc, voilà autre chose. Le père ou le fils? Le père, monsieur. Bon, bah j'aime encore mieux ça. Bon, laissez-le. Non, 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 pas par là. Sortez par ici. Et pas dans la rue, hein. À l'office. Et rangez mes couteaux. J'aurais voulu te dire que 4 fois que je téléphone chez toi sans pouvoir te joindre. Mais quoi? Comment? Comment le file à l'hôtel de Lyon. Le bécuniste attend. Le bête de Tunis attend. Oui, une douleur rhumatismale dans le genou. Il pense que c'est une fracture. Alors il faut que tu lui fasses une radiographie. Hein. Fais-lui une visite de courtoisie. Tranquillise-le. Fais-lui dans l'après-midi cette radio et tu me donnes le résultat vers demain. Oui, mais j'aurais quand même Mais je voulu ne sais voir- pas ce que tu aurais voulu, mon Dieu, mais moi je sais une chose, c'est que le bétuniste t'attend. Oh, Alors file, allez, file. Pouvez-vous m'accorder 5 minutes? Non. Oh, 10, 20, 30. 5 minutes me suffiront, mais il faut que je vous parle absolument immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a que j'ai failli ne pas venir ce matin. Et pourquoi ça? Parce que hier au soir, il s'est passé entre votre femme et moi une chose grave, extrêmement grave. Elle a d'abord été ce qu'elle est avec moi depuis que je suis ici, blessante, méprisante. Puis tout à coup, elle a dépassé la mesure, elle m'a outragée, elle m'a dit des choses affreuses. Mais quelle chose? Que j'avais l'air d'une fille, que je n'étais pas à ma place ici, que je m'étais trompée de maison et que probablement je n'y resterais pas. Alors il fallait lui répondre. C'est bien ce que j'ai fait, mais malheureusement, j'ai perdu mon sang-froid et je n'ai pas été polie. Mais t'as bien fait. Elle avait été très méchante. J'en suis convaincu. Mais dis-moi, ça s'est passé à quelle heure ça? Il devait être 8h, 8h05. Je vous attendais pour faire signer votre courrier. Elle me croyait partie déjà depuis longtemps et elle était très contrariée de me voir encore là. Tiens, pardi. Et c'est parce que je n'ai pas voulu m'en aller lorsqu'elle me l'a dit que ça l'a mise hors d'elle. Ouais. Et évidemment, ça, je n'aime pas, non. Mais je pense d'ailleurs qu'elle m'a blessée exprès pour que je lui réponde, pour avoir un motif de me faire envoyer. Bon. Je lui ai certainement été antipathique tout de suite, mais maintenant, elle m'exècre tout en moi, l'exaspère, l'horripile. Je le sens, je lui fais l'effet d'une injure. Madame, regarde-toi, hein. Injurieux pour elle. Oui, c'était ça, son sentiment, à 8h juste, hier soir. Seulement 1 heure plus tard, ce sentiment, c'était singulièrement compliqué. Ah, Ah oui, mais pour quelle raison? ce serait trop long à t'expliquer. Sache seulement qu'elle en est à se demander aujourd'hui si tu es ma fille ou ma maîtresse. Mais c'est épouvantable. Ah, ça. c'est pour le moins curieux, oui. Mais alors, vous auriez dû m'empêcher de venir ce matin. Comment aurais-je pu l'empêcher? Hein, je ne suis au courant que depuis 10 minutes. Ah, c'est cette dame qui... Mais oui, Oui, mais alors, sans vouloir être indiscrète, pour quelle raison se pose-t-elle cette question dont vous venez de me parler?
Mais parce qu'il a ouvert mon testament. Un testament nouveau que j'avais écrit dans la journée et que j'avais perdu et qu'on avait rapporté en mon absence hier soir ici. Mais comment elle s'est perdue? Elle me croyait mort, elle a une excuse. Or, dans ce testament, je raconte beaucoup de choses dont je n'avais jamais parlé à personne. Ah, Ouais. soit, mais pourquoi se demande-t-elle Ben parce qu'il est rédigé de telle sorte qu'en citant vos deux noms, vos deux noms? oui, enfin, ma phrase prête à une certaine confusion, et dans ces conditions, ayant tout à craindre d'une personne qui n'est pas toujours maîtresse de ses nerfs, il faut que nous ayons, vous et moi, Juliette, 5 minutes d'entretien, d'un entretien très sérieux. Mais quand vous voudrez. Immédiatement. Je vous écoute. La chose est délicate. Et j'ai quelques questions d'abord à te poser. Ah, à vous poser, pardon. Je viens de vous tutoyer, je ne sais pas pourquoi. Oui, mais vous le faites machinalement déjà depuis quelques instants. Ah oui, vraiment? Oui, oui, Machinalement? oui. Néanmoins, je vous en demande pardon. Non, mais je vous en prie. J'avais prévenu votre maman qu'il nous faudrait un jour aborder ce sujet. Bon, je précipite un peu les choses. Voilà. Vous souvenez-vous de votre père? Je m'en souviens. C'était un homme grand qui portait la barbe en pointe et les moustaches. Mais je ne puis rien vous en dire d'autre. J'avais 3 ans. Je l'ai d'ailleurs peu vu et j'ai l'impression que je ne le reconnaîtrai pas. Sous quel nom le connaissiez-vous? Ah, sous aucun nom. Non, j'ai voulu l'ignorer tout à fait et j'ai prié maman de ne jamais m'en parler. Je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais je veux pouvoir le rencontrer sans être gênée, sans m'imaginer que je suis attirée par lui, sans craindre le contraire, sans pouvoir le rechercher, mais sans avoir à le fuir. Mais vous ne le détestez pas? Ah non, du tout, du tout. J'ai seulement voulu être aussi discrète que lui. Je ne sais pas si j'ai compris la réalité ou si je me suis faite une fiction que j'ai comprise, mais je n'en veux pas le moins du monde. Je sais d'ailleurs qu'il sait, comme on dit, toujours très bien conduit à mon égard. Et c'est en somme grâce à lui si j'ai pu faire mes études. Et vous auriez pu juger sévèrement sa conduite à l'égard? Non, et vous allez comprendre pourquoi. Il m'a été donné de voir tant de ménages malheureux dans mon enfance que je lui suis reconnaissante, en songeant qu'il aurait pu rendre maman bien plus malheureuse encore en m'épousant. Quant à moi, je me considère un peu comme un accident, comme quelque chose d'imprévu. Il me semble que je suis sur Terre, non pas de trop, mais en plus, en surnombre, et que j'y suis tolérée par faveur spéciale. Puisqu'il y a des morts accidentelles, pourquoi n'y aurait-il pas des naissances accidentelles? Et puis, il y a autre chose qui plaide en sa faveur. Les hommes qui ont des enfants ne sont pas tous des pères. Nous sommes des mères. Je crois d'ailleurs, moi, qu'il n'est même pas nécessaire que nous ayons des enfants pour être des mères. Les hommes, c'est différent. Un homme n'attend-il pas que son enfant soit né pour dire « Je suis père ». Te voilà déjà en retard de 9 mois sur celle qu'il a portée. Et voyez-vous, j'ai l'impression très nette d'être la fille d'un homme, d'un monsieur, d'un amant, mais pas d'un père. Et vous n'avez jamais rien su de lui? Non. Je sais seulement qu'il est marié et maman m'a dit qu'il était consul de France à Rotterdam. Parfaitement. Je ne l'ai d'ailleurs pas cru. Pourquoi ça? Je ne sais pas. Il y a des choses comme cela que l'on croit facilement et puis d'autres qui vous paraissent inadmissibles. Ce sont probablement celles qui sont vraies. Mais s'il vous donnait un jour signe de vie, cet homme, s'il se faisait présenter à vous, s'il avait envie ou besoin de vous revoir, je lui dirais que je suis navrée qu'il ne soit pas heureux dans son ménage. Eh bien, Juliette, il y a 30 ans, je portais la barbe en pointe et les moustaches. Ah, et ça vous allait bien? Non, pas très bien. Et pourtant, il paraît que je ressemblais beaucoup à votre père en ce temps-là. Je n'en suis pas autrement surprise. Je dois même vous dire que c'est l'impression que j'ai eue lorsque j'ai fait votre connaissance il y a 15 jours. Car moi, vous me connaissiez de nom.
Oui, je pense bien. D'abord, vous êtes très connu. Et puis, je savais que vous aviez soigné maman autrefois. Elle venait à Paris vous consulter de temps à autre, n'est-ce pas? Mais vous-même, vous êtes venu à Orléans me voir un jour? Tu t'en souviens? Bien vaguement, car j'étais très malade, n'est-ce pas? Ah, très bien. Je vous revois dans une sorte de brouillard. C'était la fièvre. Est-ce que j'ai failli mourir ce jour-là? Jamais un mot pareil. Quelle horreur. Quand tu étais très malade ce jour-là. Mais le lendemain, c'était fini. Mais oui. Et grâce à vous, en somme, si je suis vivante, raisonnons. Je vous le dois bien plus encore qu'à mon père. Il m'a donné la vie involontairement, mais vous l'avez sauvé exprès. Merci. Maman m'a dit que vous étiez resté toute la nuit auprès de moi. Je pense bien. On donnerait sa vie pour un enfant malade. Faudrait d'ailleurs que tu penses un jour à me payer ma visite. Avec joie. Eh bien, Juliette, lorsque tout à l'heure je vous ai fait venir devant cette dame, c'était pour vous montrer à elle. Vous avez dû le deviner sans doute, car il me paraît que vous devinez assez bien les choses. Or, savez-vous ce qu'elle m'a dit, cette dame, en me parlant de vous? Elle m'a dit, c'est votre fille, et elle ne le sait pas. Que c'est drôle. Drôle. Oui, Eh bien, c'est la vérité. Non, non, elle se trompait. Elle se trompait. Oui, je suis votre fille. Et je le savais.